Voilà pourquoi nous sommes là pour adorer. Nous sommes là pour célébrer celui qui vit. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas d'autre papa si ce n'est pas lui. Voilà pourquoi toi et moi on doit adorer notre Dieu. Voilà pourquoi toi et moi on doit élever encore le nom de notre Seigneur. Parce qu'il mérite. Il est celui qui connaît nos vies plus que nous-mêmes. Voilà pourquoi on doit élever notre roi, notre Dieu. Pour son amour, pour sa fidélité, pour sa merveille, oh, pour sa miséricorde. La Bible dit que sa miséricorde durera toujours. Voilà pourquoi elle lève le nom de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus. Nous t'élèvons, Père. Jésus-Christ de Nazareth. Zambe nanga ina pesa yonini. 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 Yahweh, Zambe nanga ina pesa yonini. Oh, oh, mon Dieu, tu es bon. Oh,
fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tu as reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Oh, ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oh, que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble. Oh, je lève mes yeux. Vers les montagnes. Tout me viendra, Yahweh. Le secours. Oh, ma forteresse,
créateur de toutes les choses. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle le créateur de toutes les choses. Il s'appelle celui qui est notre abri libérateur. Merci Seigneur. Selon le peuple de Dieu, je veux chanter pour la gloire de Dieu. On me dit souvent que Jésus était pas noir. On me les répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourrait pour moi. Je n'étais point lui, il vécut les 1000 ans. Mais on me le demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je le veux bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Mais même si je tombe, c'est Jésus qui me lève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. J'étais dans l'abîme et je vis passer Bouddha. Après Mahomet, c'était mon fils. Je vis des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et j'ai prié avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, il était en Jésus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime. Oh, je dirai partout et je prierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, oh, il était en Jésus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime, il me tient la main, je l'aime. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était confessé. Ah, je vis des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je prierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, oh, il était en Jésus, il ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime. Merci. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Chantons, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Chantons, alléluia, 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 Jésus. Chantons, alléluia, 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 Jésus. Chantons, alléluia, 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 Jésus. Chantons, alléluia, 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 Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant.
Que mon destin est dans l'œuvre de ta main.
Nous sommes disposés, l'Éternel des armées. Nous sommes assoiffés. Malgré que chacun de nous garde dans son cœur, c'est notre Dieu, ce qu'il attend de toi. Malgré que chaque personne ici représentée, mon Dieu, mon roi, a quelque chose qu'il attend de toi. Nous sommes assoiffés. Nous sommes affamés. Nous avons besoin, c'est notre Dieu, de l'eau vive. Nous avons besoin de la nourriture, Père très saint, qui nous donnera la force de pouvoir persévérer. Nous avons besoin encore une fois de retrouver la force, Père éternel, et le courage nécessaire pour pouvoir persévérer, pour pouvoir avancer et faire ta volonté. Je te confie ce peuple, notre Père, notre Dieu, que ton onction descend sur nous. Que ton esprit de révélation et de sagesse, ton esprit d'intelligence spirituelle, c'est notre Dieu, vienne encore une fois, Père très saint, pour nous diriger. L'Éternel des armées, ce matin, nous rejetons, Père éternel, tout esprit de sommeil et de somnolence. Nous voulons, Père éternel, que ton esprit nous garde encore une fois en vie, non seulement physiquement, mais spirituellement. Afin que ce matin, chacun de nous soit au contact avec le ciel et que l'Éternel puisse déverser encore une fois sa parole vivante dans le cœur meurtri, dans un esprit abattu, dans la vie d'une personne qui a perdu espoir. Afin que nous puissions encore une fois te voir, rayonner encore une fois sur notre chemin et faire renaître en nous l'espoir qui finira dans la vie éternelle. Sois loué notre Père, notre Dieu, sois glorifié. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus et les saints disent Amen. 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 Merci beaucoup, la chorale, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît? J'ai dit acclamons pour eux. Il dit que ceux qui ont des oreilles, est-ce que cela veut dire que certaines personnes n'ont pas des oreilles? Je n'étais jamais posé la question. Pourquoi il dit que ceux qui ont des oreilles entendent? Alléluia. Ce n'est pas des oreilles physiques qui parlent. Des oreilles spirituelles. Les gens sensibles spirituellement, quand l'esprit parle, ils comprennent. Alléluia. Et ils passent à l'action. Ils font ce que l'esprit a dit. Ils saisissent l'occasion. Ils ne laissent pas passer cette occasion-là. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Alléluia. On nous a raconté une histoire que dans un village, on avait attrapé quelqu'un. Le chef du village a dit que non, que personne ne sorte aujourd'hui aller faire la chasse ou bien aller faire le champ, puisque j'ai rêvé quelque chose qui n'est pas bien, alors que tout le monde reste au village. Il y a un danger. Un gars s'est levé, il a dit non, moi je vais aller, je n'ai rien à manger. Il est parti, on l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, la personne qui l'a attrapé, c'était un animal. Alors cet animal, je ne vais pas citer son nom, il donne la personne pour être gardé par un autre animal. Et l'animal, comme il est cannibale, hein, c'est cannibale, il mange la chair. Hein, carnivore. Voilà. Et cet animal avait tellement soif qu'il a coupé d'abord les oreilles de l'homme, il a bouffé. Alors quand le chef est venu, il dit, mais la personne que moi j'étais laissé ici déjà corrigée, on a déjà égorgé, tué, pour qu'on puisse corriger, mais il n'a pas des oreilles. Il dit, non, l'homme n'a pas des oreilles. Comment l'homme ne peut pas avoir des oreilles? Il dit, attends, tu vas voir. Ils se sont approchés du village, et comme on a cherché la personne, on n'a pas trouvé, alors le speaker de la communauté a commencé à parler le soir. Vous les hommes, vous n'avez pas des oreilles. On vous a dit de ne pas aller au champ. Vous êtes partis. Maintenant, Ambroise n'est pas revenu. Il dit, tiens, écoutez, chef. Il dit, oui. Les hommes n'ont pas des oreilles.
Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre encore plus. Nous sommes dans Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5, je vais lire à partir du verset 17, mais je vais vous expliquer l'histoire après pour que ceux qui ne sont pas habitués à la lecture de la parole de Dieu, je vais vous aider à comprendre là où nous sommes, pourquoi nous sommes là. Parce qu'il y a des étudiants de la Bible, il y a ceux aussi qui voient et qui regardent la Bible que le dimanche. Ils ne vont pas comprendre dans le contexte où nous sommes. Jean chapitre 5, je vais lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Merci pasteur, nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Voilà là où nous avons tiré notre terme. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait plutôt le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne fait plutôt ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voyez maintenant les conséquences. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler de ce que Dieu a intitulé la foi agissante. Voilà le titre de ce message. Si je vais arriver à finir, gloire à Dieu, sinon on reviendra encore prochainement. Nous avons toujours assisté à des hommes comme toi et moi, surtout je parle dans le Seigneur, je ne parle pas dans le monde, qui nous ont impressionnés avec leur ministère, avec la grâce de Dieu dans leur vie. Ils ont fait des choses étonnantes. Ils ont fait des miracles, des prodiges. Ils ont fait des choses qui ont secoué le monde et qui ont marqué leur génération. Amen. Je n'ai pas le temps de pouvoir citer. Il y a de ceux qui sont déjà partis auprès du Seigneur. Il y a de ceux qui vivent encore aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Et ces hommes-là font des œuvres qui étonnent. Mais comment ils arrivent à faire des choses qui étonnent? Puisqu'ils ont mis en action leur foi. Leur foi a agi. Nous allons parler de la foi agissante. Comme je l'ai promis, je vais juste expliquer ce qui s'est passé dans cette portion des Écritures. Un jour, Jésus est allé à Bethesda. Alors là-bas, il y avait une piscine. Il y avait toutes les personnes qui avaient des problèmes qui venaient là-bas pour se faire soigner ou se faire guérir. La Bible dit que non, de temps en temps, l'ange passait et il secouait l'eau et celui qui s'est jeté le premier était guéri. Et Amen. Amen. Alors du coup, Jésus a voulu aussi faire un tour là-bas pour voir ce qui s'est passé. Arrivé là-bas, Jésus n'a pas guéri tout le monde. C'est ça ce qui m'a étonné. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas commencé à imposer les mains à tout le monde. Papa, mets-toi debout, mets-toi debout. Non. Il est allé directement voir quelqu'un qui était paralysé. Un paralytique. Et quand il a vu cette personne en face, il a dit quelque chose qui m'a étonné. Il lui a posé la question, est-ce que veux-tu être guéri? Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il était là, il était comme monsieur tout le monde. Alors il a posé la question, veux-tu être guéri? Moi je te demande si tu veux être guéri. Alors la personne dit que non, maître, moi je n'ai personne. Alléluia. Amen. Alors il est allé dans le domaine humain pour pouvoir donner des arguments à Dieu, pour lui montrer que non, je n'ai personne lorsque l'eau est agitée pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Mais chaque fois que l'eau est agitée, imaginez-vous, ma condition est compliquée, maître. Et Jésus savait que sa condition était compliquée. Ceux qui étaient même en bonne santé, ceux qui étaient physiquement un peu en forme, ils pouvaient quand même se déplacer rapidement si j'étais le premier. Mais combien plus forte raison une personne paralytique? Il est déjà paralysé. Il faut maintenant que quelqu'un d'autre le prenne et le jette dans l'eau. Le premier. Ce qui n'est pas facile. Alléluia.
Amen, chrétien. Amen. Même si la personne avait passé toute la journée avec le paralytique dans le bras. Ça, c'est la piscine. Lui, il est là, avec le paralytique. Le poids l'allait vraiment le pousser à céder. C'est-à-dire quand une personne est paralytique ou une personne est paralysée, son poids augmente. Alléluia. Amen. Son poids augmente. Tu vas voir que non, une personne la personne est maigre, mais quand tu la prends comme ça, tu sens que, puisqu'il ne fait pas aucun effort de pouvoir retenir quoi que ce soit de son corps. Son corps a lâché. Est-ce que vous comprenez? Et il devient un fardeau. Même si la personne le tenait entre ses bras pour pouvoir attendre que l'eau bouge et puis le... C'était pas facile. À la seconde près. Alors Jésus est allé voir ce monsieur pour lui demander, est-ce que veux-tu être guéri? Oh non, je n'ai personne. Il dit non, est-ce que tu veux être guéri? Alors, comme il voyait qu'il expliquait trop, il voulait trop de problèmes. Et Jésus savait aussi que c'était un jour, selon les Juifs, qu'on ne peut pas guérir quelqu'un. C'était le sabbat. Alors il dit, bon, écoute, prends ton lit, va dans ta maison. Est-ce que vous comprenez? C'était simple, non? C'était plus simple. Mais cette histoire n'a pas fini comme ça, c'est simple. Le monsieur, la Bible dit que tout justement, sa paralysie est partie. Il a pris son lit, il a commencé à marcher. Mais il ne savait pas celui qui l'a guéri. Arrivé maintenant chez le grand sacrificateur, le religieux. Oh, toi tu vas voir avec ton lit. Ce monsieur était là depuis des années. Vous ne jamais demandé quoi que ce soit. Soyons sérieux là. Le monde est méchant. Hein? Amen. Hein? Vous me voyez debout avec mon petit lit. Le lit qui me transportait, je l'ai transporté aujourd'hui pour sortir de cette histoire, de cette situation. Pour sortir de cet endroit qui a marqué ma vie. Demandez à une personne qui a passé de longs moments à l'hôpital, il va te dire que non, les jours où je suis sorti de l'hôpital, j'ai senti comme si le poids m'a quitté. Demandez à la personne qui a été dans la prison, les jours où il a vu la lumière du jour, il va te dire que non, waouh! Alléluia! Amen. Moi j'étais au cachot une fois. Amen. Je sais ce que j'ai dit. Alors du coup, ils l'ont demandé, mais pourquoi tu prends ton lit les jours de sabbat et tu sors? Il dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit de prendre mon lit. Amen. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit de prendre mon lit et de partir. Alors qu'est-ce que moi je vais dire? Qui t'a guéri? Mais moi, je suis désolé chef, mais moi je ne connais pas la personne. Il m'a dit, c'est pas prendre ton lit et quoi? Mais lui ne sait pas que c'est le sabbat. Est-ce que moi je sais? Il savait que c'était le sabbat. Il est venu me guérir. Il m'a dit, prends ton lit et... Alors, pas pour longtemps, 2 ou 3 jours après, Jésus a rencontré le monsieur, puisque Jésus l'a reconnu. Il dit, oh, maintenant tu es guéri, hein. Ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus, sinon ta situation sera pire. Lis la Bible. Jésus l'a averti. Il dit, c'était à cause du péché. Mais je t'ai guéri. Mais comme tu es sorti là, ne retourne plus dans ce que tu avais fait avant là. Sinon, ta situation sera pire que ce que tu as vécu tout à l'heure. Et c'est là où l'homme réalisa que non, c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. Alors il va maintenant dire maintenant au chef que non, j'ai vu la personne, c'était Jésus. Ah, depuis ils se sont levés, mais pourquoi toi tu as fait des choses comme ça? C'est cette histoire que vous lisez maintenant. Amen. Amen. Alors Jésus au verset 17, il dit que non, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est là où nous avons trouvé notre thème. Comme mon Père agit jusqu'à présent, alors quand moi je prononce cette phrase, quand toi tu prononces cette phrase, tu vois quoi? Tu vois que non, jusqu'aujourd'hui, Dieu agit. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Actualise ça un peu. Ne reste pas dans le temps de Jésus. Il y a des siècles et des siècles passés. Maintenant, on dit maintenant, est-ce que Dieu change? Non. La Bible dit, Jésus ne change. Vrai ou faux? Alors, Dieu, le Père, qui est le Père de Jésus-Christ, c'est ton Père aussi. Il agit jusqu'à présent, et toi aussi tu dois agir. C'est pourquoi je vais parler de la foi agissante. Comme Dieu agit jusqu'aujourd'hui, toi aussi tu dois faire quoi? Tu dois agir. Tu dois passer à l'action. Alors, pour comprendre mieux,
je vais nous aider. Vous savez, quand on parle de la foi vient du grec. Et en grec, on appelle ça, c'est un nom un peu bizarre, et tu ne peux pas retenir facilement, mais il faut savoir écouter ce que j'ai dit. Pistis. Pistis. P-I-S. T-I-S. Pistis. Et quand tu vois dans la Bible, dans le Nouveau Testament surtout, là où on a écrit le mot foi, ce mot-là a plusieurs significations. C'est-à-dire selon le contexte. Pistis veut dire ceci, la fidélité. Amen. Il veut dire la confiance. Ça veut dire la connaissance. Ça veut dire la certitude. Ça veut dire un acte d'adhésion. Alors, vous les lecteurs de la Bible, quand vous lisez la Bible, cherchez un peu à comprendre dans ce contexte-là pourquoi ils ont employé le mot foi dans ce verset-là. Est-ce que c'est la confiance, l'acte d'adhésion, la connaissance, la fidélité? Amen. Est-ce que c'est la certitude? Quel est le sens que le mot foi prend dans ce contexte-là? Alors vous allez comprendre ce que Dieu veut. Et ce que l'auteur a voulu écrire. Puisqu'en français c'est un peu pauvre. Partout c'est foi. Mais quand tu vas en grec, là où on a parlé de pistis, il y a cette signification-là dans chaque contexte. Et amen. Alors du coup, la foi n'est pas une décision intellectuelle. La foi, c'est quelque chose plus que ça. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu existe que tu crois en Dieu. C'est un peu dur, non? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu existe que tu crois en Dieu. Il y a des gens qui savent que Dieu existe, mais ne croient pas. Alléluia. Ça ne suffit pas de savoir que Dieu existe. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que toi tu fais. Alors du coup, quand Jacques nous parle dans Jacques chapitre 2, verset 19, vous pouvez noter ça, on va revenir un peu plus tard. La Bible dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Amen. Hein? Mais sache une chose, même le démon aussi croit. Et il tremble. Ne soyez pas impressionnés par un soi-disant chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu, servante de Dieu, bishop, archbishop, qui vous dit que non, moi je connais. Alléluia. Il peut connaître, mais ne pas croire. Le démon croit que Dieu existe et il tremble. Pourquoi il tremble? Puisqu'ils savent que non, le temps viendra où nous serons jetés dans le temps de feu. Quand Jésus a chassé des démons pour les démoniaques du cimetière, la Bible dit qu'ils ont dit, pourquoi tu nous troubles? Ce n'est pas encore le... Vous vous souvenez de ça, non? Puisqu'ils savent que le temps était déjà fixé. C'est pourquoi ils tremblent. Alors une personne possédée peut croire que Dieu existe. Il a aussi peur. Mais cette personne ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que cette personne a la foi en Dieu. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de la foi agissante. Dis Amen. Amen. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi croient, ils tremblent. Je vais vous aider à comprendre là où je vous amène. Allons voir maintenant le mot hébreu qui est traduit par la foi. Le mot hébreu, là où en hébreu, là il fallait écrire la foi, on a écrit le mot ici. Emouna. Alléluia. Emouna, en hébreu, a moins de signification de savoir et plus de signification de faire. Emouna, d'abord, je vais vous donner ce que ça signifie. Emouna signifie ce que vous avez appris déjà dans la Bible, prendre de mesures fermes. Dis Amen. C'est ça ce que Emouna veut dire. Là, vous comprendrez pourquoi la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Ça vient d'hébreu.
Et mon veut dire prendre des décisions fermes. Il faut agir. Il faut passer à l'action. Et lorsque tu lis Emouna, tu vas voir que non, il parle moins de savoir, il parle plus de faire. Tu peux savoir, mais c'est difficile de faire. Quand tu arrives à faire, là tu as passé notre étape. Je vais vous aider avec un exemple très simple. Puisque c'est moi ce que j'aime faire quand je viens ici. Vous venez pour la première fois dans cette église, la personne qui vous fait entrer par l'entrée principale, il vous dit que non, il y a des escaliers, il y a aussi l'ascenseur. Vrai ou faux? Hein? Non. Vous ne vous avez pas dit ça? Non. Oh là là. Nous avons dit, il faut revoir ça. Ou la personne qui vous a amené, il a son badge, il vous amène directement vers les escaliers. Il ne vous montre pas l'ascenseur. Arrivé au niveau des escaliers, il vous dit que non, ces escaliers amènent au premier niveau. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Puisque peut-être la personne va retourner à la porte pour ouvrir pour quelqu'un d'autre. Mais il vous dit que ces escaliers amènent au premier niveau. Alors toi, tu t'arrêtes là. Tu sais que ces escaliers m'amènent au premier niveau. Aussi longtemps que tu n'as pas encore commencé à mettre tes pieds pour monter l'escalier, tu n'iras jamais au premier niveau. Vous n'avez pas compris. Je parle de la foi agissante. Je sais, mais je dois faire. Je sais, mais je dois agir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Les escaliers sont là, devant toi. Tu sais à quoi servent les escaliers. La plupart d'entre nous, nous sommes toujours au rez-de-chaussée. Tu es devant un bâtiment où on te dit que non, le responsable numéro 1, le chef de cette entreprise, le boss, habite au dernier niveau. Ou son bureau est au dernier niveau. Tu regardes l'immeuble, on dit que cet immeuble n'a pas, tu vois, peut-être 20 étages, 25, 30, voire même, je ne sais pas, le plus haut tour, je ne sais pas, il a combien aujourd'hui, je n'ai pas fait de recherche. Et on te dit que non, le problème ici est qu'il n'y a pas d'ascenseur, mais il y a l'escalier. Et tu dois aller voir le boss. Le temps que ça va te prendre pour voir le boss, ça dépend aussi du rythme que tu vas engager. Et ça, vous comprenez. Alléluia. Quelqu'un de plus robuste peut venir derrière toi. Parce que quand on monte des escaliers, il y a des gens qui sont beaucoup plus rapides que les autres. Vrai ou faux? Mais notre problème ici est que, est-ce que tu sais qu'il y a des escaliers qui amènent au dernier niveau? Vrai ou faux? Alléluia. Est-ce que tu as pris la peine de pouvoir commencer à compter des marches pour arriver au premier, au deuxième, au troisième? Je ne sais pas à quel niveau je suis t'attends. Moi, je ne sais pas. Il ne peut pas me le dire. Puisque moi, je ne sais pas là où il m'attend. Tu sais à quel niveau. Alléluia. Mais il me dit seulement que non, viens, avance. Passe en action. Agis, fais quelque chose. Utilise un peu ce que tu sais. Tu sais quoi? On a dit ça. Bon, fais ce que tu sais. Il ne suffit pas seulement de savoir. Ce qui compte, c'est de faire. C'est ça la foi. La foi, c'est de faire quelque chose que tu sais que tu peux faire. Ce que vous faites est plus important que ce que vous savez. Alléluia. Dieu est intéressé à ce que tu fais, non seulement à ce que tu sais. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais? C'est ça la foi qui agit. Aussi longtemps que tu ne veux pas agir par rapport à ce que tu sais, alors tout ce que tu sais ne sert à rien. Alléluia. Tu resteras toujours à la gardienne. Tu n'iras jamais en CP. Alléluia. Tu seras toujours à la maternelle. Tu n'iras jamais en CP. Jusqu'à ce que tu vas faire ce que tu sais. Ce matin, Dieu veut pousser quelqu'un à pouvoir faire quelque chose qu'il a toujours envoyé pour demain.
ton bien-être est attaché à ça. Tu peux le savoir ou pas. Alléluia. Tu peux le vouloir ou pas. C'est comme ça fonctionne. Quand la foi vient, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, nous allons voir ça ensemble. La foi a été suscitée ou créée par ce que nous entendons. Amen. Et chacun de nous a la foi. Si j'allais faire mes recherches, j'ai vu que non, même les païens ont la foi. Et ce que Dieu a placé dans la foi d'une personne, personne ne le sait. Alléluia. Amen, chrétien. Avant-hier, la nuit, je disais à mes bien-aimés, j'ai dit, vous savez, il y a une parole qui est annoncée. Toi, tu as écouté cette parole-là. Mais tu dis, non, je ne veux pas faire cette parole. Tu zappes. Ne pense pas que cette parole est partie. Tu te trompes. C'est lui qui t'a créé, c'est à quelle entité de ta vie ou quel département il s'est adressé. Les jours où tu seras devant une situation qui va nécessiter cette parole-là, tu vas te souvenir. C'est là où tu vas comprendre que non, j'avais refusé cette parole ce jour-là, mais aujourd'hui cette parole m'est revenue. Alléluia. J'ai donné l'exemple de nos mamans. Tu donnes de médicaments à un enfant. Après le médicament est entré dans le ventre, l'enfant vomit. Les infirmiers disent que non, il ne faut pas encore donner. Pourquoi? Puisque l'enfant ne peut pas tout vomir. Le médicament qui est rentré, ce qui est sorti, c'est une partie. L'autre partie est restée. Ne donne plus les médicaments à l'instant même. Non. Laisse l'enfant. Après un moment, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu peux lui donner, d'administrer encore le médicament. Puisque le médicament ne peut pas tout sortir. Je disais même à ma femme, j'ai dit, est-ce que tu as déjà constaté un jour, tu as déjà constaté dans tes habitudes, que lorsque tu prends un verre d'eau, tu verses par terre, c'est tout l'eau n'est pas parti. Allez essayer. Amen. Qui peut tout vider l'eau dans un récipient? Qui? Parmi-vous. Après avoir versé de l'eau, mets ton petit doigt à l'intérieur, tu vas voir qu'il y a de l'eau. Mais cette eau-là, pourquoi ne quitte pas? Alors, il en est de même de la parole de Dieu. La Bible dit que quand j'envoie ma parole, elle ne peut pas retourner vers moi. Là, vous ne comprenez rien. C'est là où nous sommes piégés. Quand la parole tombe, tu peux ou ne pas l'accepter. Puisque le monde dit que non, ça rentre ici, ça sort ici. Non, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est le monde qui dit. Oh non, ce qu'il dit là, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il dit là, je ne veux pas prendre. Non. Nous avons dit c'est quoi? Ceux qui ont des oreilles entendent. C'est ce que l'Esprit dit à l'Église. Dis Amen. Amen. Mais l'Esprit utilise des instruments qu'il a donnés à l'Église comme des dons pour pouvoir prononcer des phrases audibles, compréhensibles, pour que les gens puissent écouter ce que l'Esprit dit. Alléluia. Là, je ne veux pas descendre de te venir te dire. Il va utiliser toujours des humains pour te parler. Quand Dieu voit que tu fermes toujours les oreilles, il va même te parler pendant que tu dors. Puisque Dieu n'est pas limité comme toi. Il peut te parler dans des conditions que tu ne peux pas croire. Il te parle, il te réprimande, il t'exhorte, il t'encourage, il te fortifie. Et donc tu sens que Dieu peut parler sans toutefois prononcer des paroles. Alléluia. Alors la parole de Dieu, quand elle rentre, elle ne sort pas comme tu le penses. Elle reste. Il y a un endroit où cette parole va se cacher, que toi tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas enlever cette page-là. Ça va rester. Tu peux faire semblant, tu peux dire non, je vais faire un effort d'oublier. Fais un effort d'oublier. Mais un jour, quand tu seras devant une situation, cette parole va tomber à pic. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Finalement, ça m'a rattrapé. Dis Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, nous sommes en train de comprendre quelque chose. Un scénario hors du commun. Ne crois pas seulement dans les escaliers
me montre les escaliers. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rassurez-vous que votre foi est définie par ce que vous faites au lieu de ce que vous savez. Votre foi est définie par ce que vous faites et non ce que vous savez. Non, je sais. On s'en fout. Tout le monde sait. Dans cette église-là, là où nous sommes là, tout le monde sait. Moi je sais. Mais quand on va dans la pratique, on comprend bien que certaines personnes ne savent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Quand on va maintenant dans l'action, maintenant, mettons notre foi en pratique. Montre-nous que tu sais. C'est là où on va comprendre que non, la personne apparemment disait qu'elle savait, mais je ne sais pas. L'église a du boulot pour aider les gens à transformer ce qu'ils savent à ce qu'ils doivent faire. Il y a du boulot. C'est pourquoi il faut faire des disciples. Nous allons lire ça ensemble. J'aime cette lecture dans Jacques chapitre 2, le verset 17 à 19. Jacques chapitre 2. À partir du verset 17, voilà ce que la Bible dit. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi à part mes œuvres. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alors, et l'autre, le verset 19, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi et il tremble. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le problème maintenant des œuvres. Il faut que la foi soit traduite par des œuvres. Il faut que la foi puisse porter des fruits. Il faut que la foi soit visible. Tu crois en Dieu, mais nous voulons voir si tu es converti. Alléluia. Amen. Un chanteur a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passait près de la croix et restait la même personne. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Amen. Alors, tu crois en Dieu, alors montre-nous que tu crois en Dieu. Une personne qui croit en Dieu, c'est une personne convertie. Amen. Alléluia. Amen. C'est une personne, on trouve dans cette personne la nature même de Dieu. Amen. La ressemblance de Dieu. C'est ça maintenant qui nous prouve que tu crois en Dieu. Mais si toi tu crois en Dieu, mais ce que tu fais ne reflète pas à ce que nous pouvons appeler que cette personne croit en Dieu. Comme nous l'avons déjà dit, le mot chrétien a été donné par le païen. Ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Amen. 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 Jésus a demandé à ses disciples de faire des disciples. Puisque lui-même avait fait des disciples. Il ne les a pas demandé de faire des chrétiens. C'est facile de dire que non, je suis chrétien. C'est rare de trouver quelqu'un qui te dit que je suis disciple de Jésus. Ça, c'est le constat que moi j'ai fait. C'est le constat. Je ne sais pas comme toi tu constates. Toi tu constates, depuis que tu es né de nouveau là, que tu es dans le Seigneur, et tu as déjà entendu quelqu'un te dire que moi je suis disciple de Jésus. Pourquoi ils ne disent pas? Alléluia. Amen. Mais c'est facile de dire à tout le monde, je suis chrétien. Et tu t'arrêtes là. Et tu oublies que non, c'est les païens qui nous ont appelés des chrétiens, comme Christ. Alléluia. Amen. Mais ce que Jésus attend, c'est les disciples. Les gens qui pratiquent ce qu'ils croient. Ce qu'ils savent, ils doivent le pratiquer. C'est la raison pour laquelle toi et moi, on quitte nos maisons, on vient à l'église. C'est pour pratiquer ce que nous savons. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas de la religion. On ne vous montre pas ici des rites, des cérémonies à faire pour faire ça. Si tu veux résoudre ça, fais telle cérémonie, prends ça, mets ça au niveau de la hanche, au niveau de la taille, prends ça, mets au doigt. Non, je n'ai pas de choses comme ça à vous présenter. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vie qui doit être transformée.
C'est une vie qui doit être vécue et les gens vont remarquer que cette personne a changé, cette personne est transformée, cette personne est réellement née de nouveau. La foi agissante. Ce n'est pas une foi morte, c'est une foi qui s'accompagne des œuvres. Si toi tu n'es pas pour les œuvres, alors l'église n'est pas pour toi. Je suis désolé de te dire ça. La vie chrétienne n'est pas pour toi. Tu dois porter des fruits. Tu dois manifester. C'est Dieu que tu crois là, doit se faire voir dans ta vie. Dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ne vous fâchez pas, acclamons pour la gloire de Dieu. Je vais nous lire un autre exemple très très intéressant. Marc chapitre 11, verset 19 à 24. Marc chapitre 11, verset 19. Cette histoire, vous connaissez ça très bien. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit plutôt à sécher. Est-ce que vous voyez ça? Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. En d'autres termes, agissez avec Dieu. Amen. J'ai agi avec mon Père. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, je fais quoi? J'agis. Lorsque tu reçois une révélation de la part de Dieu, lorsque Dieu te communique une pensée, agis à travers cette pensée-là. La présidente du culte a dit quelque chose de très important. Pierre a dit à Jésus: j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je jeterai quoi? Le filet. Est-ce que vous comprenez? Ayez foi en Dieu. Cela veut dire agissez avec Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, la foi est comparée à une semence. Amen. Amen. Jésus dit, si vous avez de la foi, même si c'est plus petite, nous allons voir le verset, comme ce grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne: ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, dans Matthieu. Qu'est-ce qui se passe là? Les disciples étaient ensemble avec Jésus. Voyez un peu ce scénario et imaginez ce qui s'est passé. Vous savez que quand quelqu'un vit, vous avez déjà entendu quelqu'un qui est dans le service intensif ou qui est nourri avec des médicaments pour le garder en vie, et les médecins disent que non, si on débranche seulement de cette alimentation qu'on lui donne, il ne va pas rester longtemps, il va mourir. Vous avez déjà entendu parler comme ça? Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé avec le figuier. Le figuier fonctionnait, le figuier vivait, tout allait bien. Mais la parole que Jésus a prononcée sur le figuier est allée bloquer comment je peux dire, le ravitaillement en sève, en eau, tout ce qui donnait la vie à l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Et cette parole a arrêté ça, il a fermé le robinet. Alors comme l'arbre était encore avec quelques résidus dans son corps, amen, et du coup, il suffit seulement de passer toute la nuit. Le lendemain matin, ils ont commencé à constater que les feuilles n'avaient pas été nourries la nuit. Amen. Alors les feuilles ont séché. C'est-à-dire le ravitaillement a été coupé. C'est comme ça que la foi fonctionne. Quand toi tu agis par la foi, sache que tu es comme une personne. C'est pourquoi je me pose la question, pourquoi Jésus compare la foi au grain de sénévé? Il dit,
si vous avez, puisque les disciples ont dit que non, bon, c'était une histoire de si quelqu'un a péché contre toi 70 fois, il faut pardonner, des choses comme ça. Les disciples ont dit, oh, maître, là, ça devient très compliqué. Si c'est comme ça, augmente-nous la... Alléluia. Augmente-nous quoi? La foi. C'est là ils ont déclenché le problème. Alors Jésus dit, non, vous n'avez pas besoin que j'augmente la foi. Si vous avez de la foi, mais si c'est petit comme ça, comme le grain de sénévé, le grain de Bitékouté, vous le connaissez? Voilà. Si vous avez de la foi, comme le grain de sénévé, vous pouvez dire, est-ce que vous comprenez? Cela veut dire, ça ne dépend pas de la grandeur de la foi, ça dépend si vous l'avez. Alléluia. Il faut avoir. Ça ne demande pas de la grandeur, mais il faut seulement avoir la foi. Et tu peux dire, et il ne faut pas douter. Alors du coup, je me suis posé la question, pourquoi il a comparé la foi à une semence? Vous savez, la semence, la note de semence est tellement compliquée. Puisque la plupart d'entre nous, nous voulons planter aujourd'hui et cueillir aussi demain. Alléluia. Ah Seigneur, j'ai prié toute la nuit. La nuit, maintenant, je veux voir. Il dit, non, attends ma fille. Il dit, oh non, Seigneur, c'est toute la nuit que j'ai prié. Non, il dit, oui. Toute la nuit, tu as semé. C'est pas grave. Mais comme tu as semé, tu dois attendre, voir les résultats. Puisqu'il y a un moment où Jésus même a dit que non, si le grain de blé reste seul, il va mourir. Mais si ce grain-là va être jeté à terre, alléluia, et ce grain-là peut produire encore beaucoup plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Toi, comme Jésus l'a fait, Jésus a sémé la parole. Il a dit désormais, aucun homme ne mangera de tes fruits. Il a sémé. Il est parti. Tout le monde a dit que non. Ah, maître, toi aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas dire devant les gens. Mais ils sont partis. Tout le monde a oublié. Le lendemain matin, ils sont passés par là. Alors Pierre a fait le constat. Tout le monde a vu. Il dit, maître, regarde. Il dit, mais vous n'avez pas cru depuis hier que j'ai fait ça. Puisque mon père agit, moi aussi je fais quoi? J'agis. Il faut que j'agisse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La parole qu'il a prononcée a commencé à détruire de l'intérieur l'arbre. Et le lendemain matin, les gens commençaient à voir le résultat. C'est comme quelqu'un qui a semé la semence. Tu as semé ta prière, tu as semé une parole de foi, alors attends-toi que cela va germer. C'est ce qu'il dit à la fin. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Je vais nous aider encore à comprendre. Vous savez que les cultivateurs, ils ont la foi. Tu prends ta semence, tu mets à terre, tu vas dormir. Amen. Amen. Une semaine, 2 semaines, tu viens, tu regardes comme ça, c'est comme si rien n'était. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Et cette personne croit que non, j'ai planté mes maïs et ça va sortir d'un moment à... Voilà ce que Dieu te demande aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu demande à une personne aujourd'hui. Le maïs que tu as planté là, même si tu ne vois pas ça, quelque chose se fait là en bas. Alléluia. Amen. Il y a un mouvement. Il y a une transformation. Le grain doit mourir d'abord. Alors j'encourage une personne ce matin de semer sa foi. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu. Alléluia. Amen. Et vous le verrez, ça s'accomplir. La foi est une semence qu'il faut semer et être patient pour attendre. Alléluia. Amen. Mais la plupart d'entre nous, nous avons semé dans des territoires où la pluie n'est pas fréquente. Il ne pleut pas toute l'année. La pluie est rare. Par exemple au Moyen-Orient. Alléluia. Ils sèment là-bas des concombres. Souvenez-vous des enfants d'Israël qui pleuraient des concombres de l'Égypte. En Égypte, c'est rare que la pluie tombe. Moi, j'ai été en Libye. Quand on voit la pluie, on dit que non, aujourd'hui, là, ça va grave. C'est grave. Tu peux rester des mois et des mois, même toute l'année, tu n'as pas vu une goutte de pluie en Libye. Mais les gens plantent, les gens récoltent. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces gens ont semé la semence à terre, ils vont se donner la peine de pouvoir arroser tout le temps. Puisque la pluie ne va pas tomber. Alléluia. Amen. À une personne, Dieu dit, ce que tu as semé, tu n'arroses pas. Ça ne va pas venir à la surface. Tu vas attendre longtemps.
ça peut être étouffé et éliminé. Les insectes peuvent rentrer, trouvant que non, cette transformation ne se fait pas, ils vont bouffer la semence. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un semeur est sorti pour semer. Amen. Hein? Amen. Et ce semeur-là, il s'en foutait de là où la semence va tomber. Je suis désolé de vous dire ça. Il prenait la semence dans sa gibecière, il jetait. Vous voyez le geste que je fais là? C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Là où la semence va tomber, ce n'était pas son problème. La Bible dit que non, il y avait de la semence qui est tombée le long de la route. Jusqu'avec de la semence qui est tombée sur la bonne terre. Alléluia. Il y avait de la semence que les oiseaux ont picoté. La semence qui a commencé à pousser, mais parmi les épines. Je ne sais pas comment, à quelle position toi tu reçois la semence que tu dois semer. La foi, n'oubliez pas, vient de ce qu'on entend. Et la parole de Dieu, c'est une semence. Vous voyez comment Dieu nous complique un peu la situation? Il nous fait tourner autour de quelque chose. Il ne change pas ses principes. Il est toujours en train de nous faire voir les choses seulement dans l'angle qu'il nous a déjà montré. La foi n'est pas séparable avec la parole. Tu ne peux pas séparer la foi avec la parole. La Bible dit que non, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Est-ce que vous comprenez ça? Et lui, c'est la parole de Dieu. Vous voyez comment Dieu nous tourne les choses et parfois on se complique, mais ce n'est pas compliqué. C'est simple, mais on ne sait pas comment suivre ces principes. Alléluia. La parole, c'est lui-même. La parole de Dieu suscite la foi et l'amène à l'accomplissement. Et Jésus va trop loin pour dire que non, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la seule chose qu'il a laissée en toi, c'est la seule chose qu'il viendra récupérer. Et qu'il veut voir à la fin. On ne va pas lui montrer que j'ai planté des églises, il s'en fout. Alléluia. J'ai prêché, il s'en fout. Tout ce que tu as fait là, c'est cocher au ciel en temps réel. Tu n'as rien à lui présenter. Je vais choquer une personne. Tout ce que nous faisons pour Dieu est coté au ciel en temps réel. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin à la fin, commencer à faire la liste de ce que tu as fait. J'ai un jour donné l'argent à un mendiant. Non, arrête ça, arrête d'écouter. Arrête. Le jour où tu as donné l'argent à un mendiant, le ciel avait déjà coché. Est-ce que vous comprenez ça? Toi, oublie. Oh non, j'ai aidé une femme qui n'avait pas où dormir. Ce n'est pas ça qu'on va te demander. Ce que Dieu va te demander, c'est la foi. Est-ce qu'on se comprend là? Ce que vous faites, de bien ou de mal, au ciel, c'est déjà coché. Et toi, tu vas trouver que le rapport a été déjà établi. On va te montrer même le film pour dire que non, voilà ce que tu as fait. D'autres choses même que tu as même oublié, puisque nous les humains, on oublie facilement. Amen. Hein? On oublie facilement. Mais Dieu n'oublie pas. Ce jour-là, il va te montrer que ne regarde ce que tu avais fait. Ah bon, oh oui, je me souviens. Oh oui, c'était en Afrique. Tu n'as pas le temps de l'expliquer. Quand tu viens là, on te montre ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mauvais. Mais ce qu'il attend de toi, c'est la foi. Alléluia. Amen, chrétien. C'est la foi qu'il attend de toi. On va continuer prochainement. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous expliquer sur ça. Je vais dire à une personne, agis avec Dieu. S'il te plaît. N'agis pas avec un individu. N'attends pas quelqu'un pour pouvoir agir ensemble avec la personne. Chacun de nous rendra compte. Mais toi, agis avec Dieu. Quand tu as l'occasion d'agir avec le Seigneur, agis avec lui. S'il te plaît. Peut-être demain, ça sera trop tard. Pour terminer, je vais nous aider à comprendre un scénario simple. Vous savez, si quelqu'un rate de faire quelque chose aujourd'hui, Dieu lui donne encore la possibilité de le faire demain.
J'espère que vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi Dieu te garde en vie? Puisqu'il y a beaucoup de choses que tu as renvoyées que tu n'as pas encore fait. Il y a beaucoup de devoirs que tu n'as pas fait. Il y a beaucoup de vœux que tu as fait à Dieu que tu n'as pas encore fait. Beaucoup de promesses que tu as fait à Dieu que tu n'as pas encore accomplies. Il te garde en vie, il te donne la possibilité de pouvoir le faire. Chaque jour, sa bonté se renouvelle à nous. Chaque matin. Pourquoi? Puisqu'il te donne encore l'occasion de pouvoir le faire. Tu n'as pas dit pardon à la personne hier. Aujourd'hui, tu peux lui dire pardon. C'est pourquoi il t'a gardé. Amen. Est-ce qu'on se comprend là? Alléluia. Amen. Tu n'as pas pu faire la chose hier, puisqu'il y avait certaines raisons. Mais aujourd'hui, là, tu peux le faire. Tu peux le faire. Dieu nous donne la possibilité. Les humains se disent entre eux, il faut donner encore une deuxième chance. Vous savez ce que ça veut dire en réalité? Est-ce que tu ne peux pas tourner la part de ce qui s'est passé et lui permettre encore de faire encore, de prouver encore s'il peut faire bien? Amen. Ah, le couple vient, oh non, ça ne va pas, maintenant on va arrêter, pasteur, on va arrêter, c'est bon. Mais non, maman, est-ce que tu ne peux pas lui accorder encore? Papa, combien de fois je... Non. Ah, maintenant c'est moi qui demande. Tu ne veux pas l'accorder encore, c'est bonne chance. Alléluia. Pour voir s'il va changer. Francis, pourquoi tu ris? C'est qu'on t'avait déjà une fois accordé la seconde chance, c'est pourquoi tu fais comme ça. Amen. Moi, Philo, merci beaucoup parce que tu avais accordé une seconde chance. Alléluia. Oh non, mon chéri, je ne le ferai plus jamais. Maintenant, je te promets. Il y a des gens qui vont trop pour dire, c'est la tête de ma mère. Oh, arrête ça. Arrête ça. C'est pas ça. Pourquoi tu dis ça? Ça, c'est païen, ça. Ça, c'est pas chrétien, ça. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qui vient après, là, c'est le diable qui vous a inspiré. J'ai compris ça avec l'histoire de Pierre. Tu es le Fils de Dieu. C'est toi le Messie. Jésus dit, arrête-toi là, c'est bon. C'est mon Père qui t'a révélé tout ce que tu viens de dire. Pierre va trop loin, dire que non, oh, ancien. Tu vas mourir. Non, la question de mourir là. Non, non, là c'est le diable. Là c'est le diable. Amen. Hein? Là c'est le diable. C'est pas mon père. Jésus dit, puisque le diable a dit que non, à travers cet homme-là, Dieu a parlé. Amen. Alors je vais aussi l'utiliser pour parler. Moi je me dis, comment la même personne, j'ai compris pourquoi, puisque le gars n'était pas converti. Il était encore un petit païen. Dieu l'a utilisé, après le diable l'a utilisé aussi. Est-ce que vous comprenez? Si tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est Dieu qui va t'utiliser. Le diable ne t'utilisera jamais. Et si tu as un pied dedans, un pied dehors, un jour le diable va t'utiliser. C'est dire la vérité. Tu peux avoir même les dons de prophétie. Yes. Amen. Hein? Amen. Demain, le diable va aussi profiter pour te dire des choses qui ne sont pas vraies, pour décevoir les gens, pour détourner l'attention des gens. C'est pourquoi les personnes qui ont des dons spirituels, vous devez beaucoup prier. Et ce que vous recevez, soit seulement ce qui vient de Dieu. Ça ne soit pas des choses qui viennent de gauche à droite, vos sentiments, où les diable va vous considérer comme il a dit à Pierre, que nous dit que les trucs de mourir là, arrête de moi Satan! Arrête de moi. Amen. Éternel notre Dieu, je te confie ce peuple que tu as permis ce matin de pouvoir venir écouter les insignes de l'Éternel. Seigneur, tu m'as parlé de ces choses, ça fait longtemps. Et tu me l'as encore réveillé lorsque ton serviteur est passé prêcher sur la foi. Et lorsque tes enfants sont passés avec des témoignages, lorsque ton fils est passé encore une fois pour parler de la foi, tu m'as dit, souviens-toi de ce que je t'avais dit. Parle de la foi. Parle de la foi agissante. Seigneur, je fais ma part, fais aussi ta part. Je pense que ces phrases qui sont sorties de ma bouche ne viennent pas de moi, ça vient de toi. C'est toi qui as voulu que je le dise. D'abord, je te dis merci. Laisse que ces phrases qui sont sorties de moi et rentrées encore en moi puissent aussi me transformer. Et ces mêmes phrases, mon Dieu, mon roi, que tes enfants ont écoutées et entendues, que cela puisse aussi les transformer dans le nom puissant de Jésus. Que nous puissions, c'est notre Dieu, accepter de monter les escaliers. Permets à chacun de nous de voir la réalité devant lui
et de faire ce qu'il est demandé de faire. Dans le nom de Jésus. Tu nous as dit qu'aussi longtemps qu'on ne peut pas emprunter les escaliers, nous n'irons jamais à l'étage supérieur. Nous voulons, c'est notre Dieu, avancer avec toi. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons atteindre le niveau que tu attends de chacun de nous avant son départ ici sur la terre. Puisque nous sommes des voyageurs. Chacun de nous va quitter ce monde d'un moment ou l'autre. Mais pendant ce temps, tu veux que chacun de nous puisse arriver à un niveau où tu l'attends. On ne le fait pas pour les humains. On le fait pour toi. C'est toi qui as suscité la foi à nous et c'est toi qui la consomme. C'est toi qui l'amène à l'accomplissement. Sois béni notre Père, notre Dieu. Je te confie encore une fois ce peuple. Daigne encore une fois, c'est notre Dieu. Rappelez par ton esprit tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit même avant. La Bible dit, quand le Saint-Esprit, quand le Consolateur viendra, il prendra de ce qui est en moi. Il va vous les communiquer. Et il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Seigneur, permets que tout ce que tu as dit à chacun de nous, même si c'était ensemble, même si c'était en particulier, que ton esprit le rappelle cela au nom puissant de Jésus. Touche là où l'homme ne peut pas toucher. Saisis la volonté de chacun de nous. Accompagne-nous, Seigneur, dans l'obéissance et la soumission, dans toute humilité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen. Amen.